Yo 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 yo, salut tout le monde, c'est Singo et aujourd'hui, on va continuer Crow Country, le Singo Stream du 11 juin. La dernière fois, on avait découvert le jeu, on avait vu les premiers monstres et on avait chopé la clé de bronze. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir où est-ce qu'elle nous mène, la clé de bronze. Go 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 go. Et sinon, pas de problème, Patognon. Hein, merci d'être passé et tout. Si tu peux rester sur le stream pour avoir tes points de chaîne, c'est bien. Ben, et sinon, je te souhaite une bonne soirée, du coup, Patognon. Attends. Oui, c'est un escalier, oui. J'étais pas venu là avant, moi. Ok, on se déborde pas, Singo. Voilà. Ce qu'on va faire, mon Singo, c'est qu'on va aller voir la petite maison. On va aller voir la petite maison. On va mettre la clé de bronze dans la boîte aux lettres. Voilà, parce qu'il y avait une serrure de bronze. Et comme ça, on va pouvoir rentrer dans la petite maison. Et ça, je peux pas taper dedans. Faut que je tire dedans, quoi. Ah, des balles de pistolet. Ok, donc ça, c'était une balle bien utilisée, quand même. Ça, c'était une bonne balle, ça. C'est ce qu'on appelle une bonne balle. Heureusement que je suis pas plus grande, hein. Sinon, j'aurais pas pu ramper là-dedans. Oula. Ok, donc ça c'est le site de fouille dont on avait entendu parler en fait. Il y a une valve au-dessus. Ok. Je comprends rien aux valves de ce jeu en tout cas. Pas certain. Ah, mais les bouteilles comme ça aussi, je peux taper dedans? Un réservoir d'essence, je pense que c'est pour le lance-flamme qu'on aura bientôt. J'imagine. Il est plein de pierres, ok. On va tirer dans la caisse. Ok, fusil de chasse. J'ai toujours pas le fusil de chasse, soit dit en passant. Ça se trouve, je l'ai passé, il était juste à côté de moi et vous êtes en train de me dire « Mais Jingo, il était là !» Ben, du coup, je suis désolé, mais... Ah, j'ai mis de l'essence dedans. Alors, si vous ne tournez pas la manivelle, c'est parce que... Si vous ne trouvez pas la manivelle, c'est parce que je l'ai prise. Elle est à moi maintenant. Je l'ai utilisée pour cacher le rubis en forme d'œuf dans le manoir hanté. Ouh là là. J'ai ensuite placé la manivelle en toute sécurité dans un coffre-fort de la galerie sud-est. Il y a tellement de zones dans ce parc. À chaque fois, je découvre qu'il y a des nouvelles zones, moi. C'est quoi le mécanisme de machin? Ok, il me faut la manivelle du coup. Mince. Ok. Ok, par contre, je suis curieux. Ah, d'ailleurs, il y a quoi là-dedans? Registre de Tolman, 3 juin 1986. Nous avons eu recours à une entreprise pour commencer à creuser. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Problème numéro 1, je sais même pas si c'est cette voie-là que je lui ai donnée avant, mais je m'en fiche. Problème numéro 1, la mise en place a pris trop de temps. Problème numéro 2, il y avait déjà des traces écrites. Le but, c'était d'agir rapidement et discrètement. Et pour finir, l'élément rédhibitoire, ils ont commencé à poser des questions sur les racines.
Il voulait connaître la taille et la forme de ce qu'il devait déterrer, mais aussi la composition. Il voulait savoir depuis combien de temps c'était là. Nous n'avons pas conclu d'accord, évidemment, évidemment. On va pas leur dire... Et franchement, on demande aux gens de déterrer un truc, ça les regarde pas du tout ce qu'ils sont en train de vouloir... ce qu'on leur demande de déterrer, quoi. Ça les regarde pas, hein. Nous avons dû nous séparer d'eux. Non mais c'est vrai, quoi, oh. C'est quoi ces gens qui veulent savoir des trucs? Genre pour mieux faire leur travail? Non mais franchement. Ah. Ah. Attends. Est-ce que je peux faire péter la chaîne? Je suis censé faire péter la chaîne ou je suis censé remonter un truc et ensuite lui souffler dessus? Je pense que je suis censé remonter un truc et ensuite lui souffler dessus. Ok, j'ai besoin d'un rouage en plus. J'ai besoin d'un rouage en plus, je pense. Je peux taper dedans. Oui, je sais, je disais que j'avais pas assez de munitions à la base. C'est une grenade! Ok, le prochain zombie qui arrive, je lui péter la grenade. Je lui fais péter la grenade! Pardon. Ah, il y a une caisse là. Oh, mais... Ah, c'est une trousse de secours. J'ai vu que c'était encore des munitions de fusil de chasse. Ok, c'était par où qu'il fallait que j'aille pour... Il y a encore un tonal là. C'est par là qu'il fallait que j'aille pour aller sauvegarder, on est d'accord. On sait jamais. Ok, c'est bon. Je les ai butés une fois. J'ai réussi à passer une fois, le jeu il me le compte maintenant. Oh, une deuxième grenade! C'est rigolo d'ailleurs que du coup on sache assez bien viser pour ne pas la déclencher quand on tire dessus la grenade. Hein. Ce serait rigolo qu'on la pète alors on veut juste la libérer du caisson. Enfin de la vitre. Ok, alors voyons voir. J'ai sauvegardé déjà. Ouais, on va dire que j'ai sauvegardé une deuxième fois pour être sûr. Voilà, on y retourne. Alors, maintenant que j'ai la clé de bronze, j'ai au moins une autre porte à aller choper. Moi. Ça, je sais pas ce que c'est, mais il faut pas que je m'approche. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais c'était quoi ce truc? J'ai utilisé une grenade, ça lui a rien fait parce que du coup j'ai mal visé. Mais c'était quoi ce truc? ¿Cuál estaba ces trucos?
Non! Non, je me suis gouré. Oh non, j'avais 2 grenades et maintenant j'en ai plus. J'ai envie de reprendre ma sauvegarde. Tant pis. Alors. Non, par contre, je vais pas utiliser les indices, ça sert à rien. J'ai utilisé le premier indice pour rien, je vais pas refaire la même chose. Hop. J'aurais pu l'amener près d'un baril rouge, hein, je suis un peu bête. C'était quelle porte qui demandait un truc bon, bronze là? C'était celle-là. Ça donne envie, ça donne envie, Ok, donc je suis à la maison hantée, d'accord, ok. J'allais dire ça me va, mais pas plus que ça en fait. Ok, j'entends des pas là-bas, non? J'entends des pas là-bas. Est-ce qu'il y a un zombie? Ah! Ah non, c'est pas un zombie, c'est une madame? Mais qu'est-ce que vous faites ici, vous? J'essaye d'ouvrir cette porte. Ah, je vois. Elle est verrouillée? Ah, évidemment qu'elle est verrouillée. Y a-t-il un autre passage dans le coin? Possible. D'accord, je vais aller voir alors. Ok, donc, distributeur de cigarettes. Mais j'ai pas le droit de fumer. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de distributeurs de cigarettes alors qu'on n'a pas le droit de fumer? Canette de soda, génial. C'est un message du personnel. S'il vous plaît, faites attention au niveau des bibliothèques du manoir hanté. Prenez bien le temps de lire le titre des livres. À vrai dire, n'y touchez pas du tout, ça serait plus simple. Ok, moi je vais péter les caissons. Caisson 1, go. Caisson 2, go. Ok, des munitions de pistolet, cool. Le jeu s'est enfin rappelé que j'avais pas de fusil de chasse. Voilà. Ok, j'ai une carte. Alors, voyons voir. Donc, le site de fouille et les bateaux signes. D'accord, j'ai pas fait encore. C'est peut-être là qu'il faut que j'aille. Le manoir hanté. Ok. Il y a un truc où je peux pas aller, c'est là-bas. Attends, c'est quoi? Ça, c'est une tête? Il me sourit. Burke. Je peux pas le déplacer. Il est très bien là où il est. Ah, il faut peut-être que je trouve le deuxième. Peut-être que je trouve le deuxième visage, du coup. Attendez, attendez, attendez. Alors, donjon, bois maudit, maison hantée, crypte. Pour moi, il faudrait que j'aille à la maison hantée. Des bouteilles en verre avec des capsules rouges peuvent être brisées avec une balle de pistolet. J'avais trouvé ça tout seul, merci. Vous pouvez voir ce que contient la bouteille avant de décider de la briser ou non. Ouais, les bouteilles, c'est mieux que les tonales pour ça. Le tonal... Ah, bonjour jeune homme. Bonjour monsieur jeune homme, dame. Voilà, comme ça tu viens vers moi. Ah. Ah si. Mais viens vers moi, je te dis. Oh là là, mais...
Viens vers moi, je te dis. Voilà, c'est bien. Viens. Viens, 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 viens. Viens, viens vers moi. Mais il veut pas. Il m'énerve. Viens, allez. Non, merde. Voilà. J'aurais pas économisé tant de balles que ça, mais j'aurais un peu économisé des balles quand même. Voilà, une balle pour 8 balles. Moi, ça me va comme truc. Ça, c'est quoi? C'est une grenade. Je vais la prendre. J'espère que je vais pas la péter pour rien. Il y a quoi dans la poubelle? Oh, un trognon de pomme, dégueu. Au moins, elle a été jetée dans la poubelle. Pardon? Pourquoi t'as une crotte sur la tête? Pourquoi t'as une crotte sur la tête? Ça ressemble plus à une cloche. Il ulule jusqu'au bout de la nuit. Il ulule 5 fois avant de s'arrêter. C'est censé être un hibou? Ça ressemble plus à une cloche, hein? Alors, voyons voir. Je vais pouvoir prendre les munitions. Ok, donc du coup c'est ça, le oiseau qui ressemble à une cloche, et d'ailleurs la cloche elle est exactement pareille, elle a aussi un cacao dessus. Donc c'était ça l'indice extrêmement bien caché. Il y a tant d'endroits où j'ai jamais été sur Terre. Il est où le téléphone? Oh, il y a un fantôme. Où le fantôme? Allô? Tu es de retour. Qui est à l'appareil? Je dois l'admettre, je suis content de te revoir, en forme avec cette jolie petite robe. Oh, la ténacité de la jeunesse. Il ne répond plus. C'est une fenêtre. C'est pas une vraie fenêtre. Il n'y a pas plu depuis longtemps, à vrai dire. Donc c'est une fenêtre où il pleut, mais c'est pas une vraie fenêtre. Harmony will fade de Alcuna Licenza. Ça veut dire l'harmonie s'éteindra. Ah, j'ai droit à un indice encore, mais ça va, on va pas prendre d'indice, nous. Alors, sur la goupille de Génade. C'est une grenade. Ah! Génade! Génade pour grenade. D'accord, ok, je comprends. Attends, est-ce que je peux péter le vase? Ah, par contre, je pète le vase, ça fait juste un fantôme, d'accord. C'était pas ce que j'avais prévu. Melody of the Dead, la mélodie des morts, de Allegretto Vivace. Alors ensuite. Les horloges ont besoin d'être remontées régulièrement, mais ne le faites pas avec le mauvais outil. Ça veut dire que si je retire dessus, ça va pas marcher? Il y a un trou au milieu du cadran de l'horloge. Aldamelek l'immortel, accusé de plusieurs meurtres entre 1020 et 1115. Ah ouais, ça fait beaucoup de meurtres pour un gros laps de temps et tout. Hein. C'est quoi ça? Song in a cage, un chant en cage, de Laziare
Suonare. Ok. Alors là, c'est quoi le nom du... Ah, sur la goupille de Génade. Je veux bien reprendre une grenade, hein. Moi, je veux bien reprendre une grenade, hein, tant que je la fais pas péter comme un cogno, moi je veux bien. Hein. Les grandes caisses peuvent être brisées avec une balle de pistolet. Néanmoins, rien ne vous garantit que vous trouverez quoi que ce soit utile à l'intérieur. Voilà. Les petites caisses. Ah. Ah. J'ai un vampire. Tengo un vampiro. Bonjour, monsieur vampire. Comment que ça va-t-il? C'est pas un vrai vampire, évidemment. Yo, Twide, comment ça va, mec? Merci de passer, ça fait très plaisir que tu passes, Twide. Comment ça va, toi? T'as passé un bon week-end? T'as passé... Ça s'est bien passé depuis la dernière fois que t'es venu et tout? Un vampire qui dort à l'intérieur, mais c'est pas un vrai vampire. Voilà. Oh, il est mignon! Il a essayé de me faire un jumpscare! Il est mignon, le vampire, regardez, il a essayé de me faire un jumpscare. Le vampire m'a fait peur en se relevant. Bon, chouchoute, mais il est plutôt mignon. Hein. Totalement d'accord avec toi, il est très mignon. Ça va, ben c'est trop cool ça, Twide. Ce soir, on fait un jeu d'horreur rétro. Attends, les poisons les plus mortels de l'histoire de O.T. Plagus. Non, ignorez. Il va y avoir un gaz empoisonné qui va apparaître à tous les coups, ça m'intéresse pas. Tu aimes les... Mais vous, mon cher Michel, comment allez-vous? Moi, ça va bien. J'ai fait une bonne... Et franchement, la semaine dernière, j'ai fait 6 streams. Il n'y a que dimanche que j'ai pas streamé. Et j'ai fait sur des jeux différents et tout. J'ai même fait du Slice and Dice. Et il y a le dev de Slice and Dice qui est venu pour quand j'ai fait Slice and Dice et tout. Tu me crois si tu veux, mec. Tu me crois si tu veux, c'est vrai. Et j'ai fait du Multiversus, et j'ai fait du Minecraft, et j'ai fait du Braid, et j'ai fait... Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah, j'ai fait 6 streams. Ah si, j'ai fait 2 sessions de MMO Warhammer. T'inquiète, je sais, il vient assez souvent. Non mais tout de suite, vas-y. Calme-moi ma joie. Calme-moi mon épisode super exceptionnel que j'ai les jeux qui brillent pendant que t'y es. Sans conséquence de anonyme. Je vais prendre le bouquin. Et du coup, il se passe rien. Parce que j'ai des sans conséquence de anonyme, forcément. Ok, donc j'ai bien fait de... J'ai bien fait de lire le truc qui m'a dit de bien lire les livres, en fait. Mais non, je dis pas ça, il vient assez souvent, c'est... Mais t'inquiète, mec, je te taquine. Moi, j'étais quand même super content. C'était la première fois en live qu'un dev venait sur un de mes lives. Donc, moi, j'étais tout foufou, moi. Je lui ai parlé en anglais et tout. Ah non, il est super sympa. Il est vraiment super sympa, le mec. Ma mère me faisait jouer du piano tous les jours. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Si, fa, sol, la, do, ré. Je sais pas jouer le piano, donc... Ok, normalement, j'ai une mélodie à jouer, mais je sais pas où elle est. Et... Ah, bonjour le fantôme. Non, t'es plus là, fantôme? Ok. Donc ouais, c'est un jeu en anglais. Waouh! Parler, c'est bien, surtout... Parce que parler, c'est bien, surtout dans une conversation. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand on a une conversation avec les gens, parler, c'est mieux. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je fais ici, moi, du coup? Faut que je ressorte parce que j'ai pas compris ce que je pouvais faire, en fait. J'ai chopé 2 grenades. Donc ça, c'est bien. Et donc, ouais, le jeu, c'est Crow Country. C'est un genre de Resident Evil dans un parc d'attractions, en fait. En gros, en très gros, c'est ça. C'est un Resident Evil dans un parc d'attractions. Cette peinture me ressemble un peu. Tu parles de laquelle, hein? Tu parles de laquelle de peinture, là? Je reviens dans la maison hantée juste pour que tu me dises quelle peinture c'est. Le démon. Ah! Bah, je croyais que t'étais un shadow, moi, pas un démon.
croyais que t'étais un shadow, pas un démon. Ta bouche est un trou profond. Je refuse de mettre la main là-dedans, hors de question. Tu m'étonnes, moi non plus, j'aurais pas envie que tu mettes la main là-dedans, choupette. Hein. Hop. Mais franchement, le démon, c'est sûr que c'est celui qui... En plus, il a une énorme bouche, on peut mettre plein de trucs dedans. Je suis sûr que toi, en tant qu'être non matériel, t'as aussi une énorme bouche, on peut mettre plein de trucs dedans. Alors, vous auriez besoin de la manivelle si vous venez des travaux d'entretien au manoir hanté ou que vous voulez accéder au royaume de l'océan. Elle se trouve dans le coffre-fort de la galerie technique sud-est. Je crois que le code du coffre-fort a un lien avec la crypte. Il va falloir que j'aille dans la crypte, du coup. Ouais, mais elle a un air, puis je peux changer ma forme, C'est vrai, elle a un petit air, et en plus, tu peux changer ta forme parce que tu te matérialises. Exactement, mec. Je sens que dans la crypte, il va falloir que je me tatane. Je sens que dans la crypte, il y aura un jumpscare. Ah bah, de toute façon, dans ce jeu, il y a pas mal de jumpscares. Mais pour l'instant, c'est pas trop, tu vois. C'est juste assez pour que j'aime bien, tu vois. Moi, j'aime pas... Je pas que j'aime pas les jumpscares parce que ça me fait sursauter. J'aime pas les jumpscares parce que c'est une façon facile de faire peur, en fait, slash sursauter, quoi. Bon, je regrette directement d'être descendu. Ensuite. Une pierre tombale. Solomon Weatherby. 1855-1900. C'est une pierre tombale. 1898-1938. Ne vaut pas y toucher. D'accord. J'ai un fusil de chasse sur moi, mec. Je sais pas quoi faire. Il faut qu'il soit et papier et intelligent. Du type pas comme ça, donc élaboré. Sincèrement, mec, j'ai rien élaboré. Ok. Attends, Robert Isley de 1833 à 1891. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Gigi Ophélie décédée tragiquement par noyade, fille, sœur humaine. Attendez. Je vais regarder sur les murs quand même s'il se passe des choses. Un petit réservoir d'essence, je pense. Non mais oui, en fait, c'est pas ça, c'est que moi pour moi, les films d'horreur, c'est tout dans l'atmosphère, en fait. Ça n'a rien à voir avec les jumpscares, les films d'horreur. C'est ça ce que j'ai voulu dire, mec. Si un enfant a du mal à désactiver le piège, vous pouvez lui donner le conseil suivant. Se concentrer sur les noms en consultant les pierres tombales. Les dates de naissance et les dates de décès sont inutiles pour l'instant. Regardez le sol au milieu de la pièce. Ah! Attends, alors. Il faut que je... Ok. Ouais, je suis d'accord, mais ouais, carrément. C'est pour ça, les... Attends, alors il faut que je tourne... Yo, né! Yo, vieux schnock! Et toi, gros cul, comment ça va, mec? 1800... Alors, Estelle. Non, c'est pas Estelle qu'on veut. Comment ça s'est passé avec KO et tout? Vous avez réussi à en pousser l'un l'autre dans le vide ou pas? Non, c'est tourné vers le nord, du coup. Voilà. Mais là, bah, je déborde toujours des deux côtés de ma chaise, hein. Bah ouais, tu m'étonnes, hein, gros cul. L'ambiance, pas le jeu, me fait penser au jeu Faith, The Holy Trinity. Tu sais que... En fait, comme il est en anglais, Twide, je vais pas vous le faire, parce que j'ai pas envie de tout devoir traduire, mais il est génial, Faith. J'ai adoré. Moi, j'ai viré KO. T'as réussi à le virer. T'as réussi à le faire tomber. Ah, c'est trop cool, ça. J'ai vu qu'il se sait pas faire et tout, hein. Quand je suis passé, il se sait pas faire et tout. Hein. T'inquiète, je vais pas t'oublier ton saut, Oné. Voilà. Ah, cette fois, j'y ai pensé tout seul, mec. Ah ouais, Faith, c'est un super bon jeu, Twilight. Je suis totalement d'accord avec toi. Hein.
Je vais pas pouvoir le faire en stream encore une fois parce qu'il faudrait que je fasse de la traduction automatique et tout. Et je t'avoue que vu qu'il il parle beaucoup, c'est un peu embêtant. Mais ouais, il est génial, Fate. GG, tu as encore toute ta tête, marre de rire. Bah ouais, t'as vu, lui il me pointe, hein. Lui il me pointe, hein. Alors voyons voir. Pour moi le sud il est là-bas. Donc ça veut dire que Estelle avec son est, il va être à gauche. Enfin elle va être à gauche. Voilà. Et Norbert, il va être au nord, c'est-à-dire en bas. Voilà. Et on a... lui, c'est Soulina, ok. Et lui, il va être à droite, normalement. Attends, c'est Solomon West... Sud-ouest. Attends. Ça se trouve, je me suis gouré depuis le départ. Nord Weasley. Oh, ben en fait, je me suis gouré depuis le départ. Ok, c'est le nord... Attends, c'est le nord-ouest. Donc ça veut dire qu'il faut que je le mette... Voilà, par là, lui. Lui, il est par là, donc il était bon, en fait. Ok. As-tu déjà joué à Dicey Dungeon? Et Norbert ref à la cuisse? Peut-être. J'ai déjà joué, et j'ai déjà beaucoup joué à Dicey Dungeon, Twide. Hein. Carrément. Il est trop bien, le jeu Dicey Dungeon. Je le recommande pour tous ceux qui adorent les jeux de dés et les jeux de... et les rogues. Et les jeux de stratégie gestion. Hein. Il est trop bien, Dicey Dungeon. Solomon Weatherby, ça veut dire qu'il faut que je le mette par là. Bonne musique en plus, ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je me suis arrêté quand on a débloqué le fou, par contre, parce que le fou, il était un peu trop dur pour moi. Hein. Dans ce genre de jeu, je finis par arrêter parce que ça devient trop dur, par contre. Hein. J'ai pas vraiment une grosse tête à la stratégie. Soulina. Normalement, Soulina, c'est bon, elle est vers le nord. Ok, je comprends pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Estelle, elle est vers l'est. Solomon Weatherby, il est vers le sud-ouest. North Islay, il est vers le... North Islay! Voilà! Ok, tu vois, au nez, j'ai réussi à pas me faire décapiter la tête. Même si du coup, je pense pas, hein, ça a l'air d'être un puzzle pour enfants, entre guillemets. Il est juste là pour te faire... Le fusil, il est juste un peu là pour te faire peur. Ouais, j'ai réussi à avoir le fusil de chasse. J'ai réussi à avoir le fusil de chasse. Et en plus, j'ai des munitions. Ah, c'est une simple... Mince, c'est pas un vrai fusil de chasse. Je me suis enjaillé pour rien. Mais moi, il m'a fait peur au nez, hein. Il me dit, GG, t'as encore toute ta tête, mais il m'a fait peur quand je suis arrivé et que j'ai vu le fusil de chasse, hein. J'ai vraiment cru que si j'avais... si c'était un vrai chrono et tout... Hein. C'est quoi ça? Cet endroit devrait bientôt être inondé. Snap! Là, j'ai fait épisode 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus 6, hard du fighter, 1, 2, 3 du sif, 1 du robot. Ah, ça, par contre, il faudrait que je te retrouve ma sauvegarde pour te dire exactement ce que j'ai fait, mec. Mais j'ai fait tout du fighter. J'ai fait tout du sif. J'ai dû faire 1, 2, 4 du robot, pareil que toi. Un peu pareil pour la witch, je crois. Par contre, le gesteur, je crois que j'ai fait 1, 2 et c'est tout, en fait. Le sif, j'ai un tout petit peu triché pour le sif. J'ai un tout petit peu triché pour le sif. Oh merde! C'est quoi ça? Attendez. Attendez.
Ouais, il est mort avec des grenades. J'ai pas du tout flippé. J'ai pas du tout rempli ma couche. Non, c'est bon, vous inquiétez pas. Non, pas du tout, pas du tout. Tu veux que je te dise comment j'ai fait ou pas? Perso, mon gesteur, c'est mon préf. Le snap, c'est pété par contre. Je me souviens pas en fait. Peut-être que je suis pas assez... Oui. En fait, j'ai piqué sa transformation à l'alchimiste. À chaque fois. À chaque fois, je suis tombé sur l'alchimiste, j'ai piqué sa transformation. Du coup, c'était relativement facile à partir de ce moment-là en fait. Ouais, le bear dice, exactement. Ouais. C'est comme ça que j'ai fait pour monter jusqu'au 6ème avec le Sif, en fait. J'ai tout terminé avec le Sif grâce à ça. À chaque fois que je voyais l'alchimiste, je lui piquais sa transfo. Ok. J'ai laissé le fusil de chasse dans le sous-marin. Requin, dauphin. Donc 4 requins et un dauphin. Du moins, c'est la méthode la plus rapide que j'ai. Je n'ai jamais été très bon en maths. Ok, on va avoir un problème de maths. Une collection d'astuces sur les jeux vidéo. Plus vous êtes proche de l'ennemi, on s'en fout. Ah, c'est une collection d'astuces. Ça veut dire que je vais peut-être pouvoir sauvegarder, moi. Ok, je peux sauvegarder. Je peux sauvegarder les gens. Je peux sauvegarder les gens. J'ai, en fait... Wide, le truc, c'est que c'est comme Resident Evil. Sauf que t'as pas une denrée périssable pour pouvoir sauvegarder. Mais par contre, t'as que certains endroits où tu peux sauvegarder. Donc moi, j'ai un petit peu peur quand même à chaque fois. Parce que là, j'ai quand même fait une tonne de trucs. J'ai pas envie de devoir tout refaire, je te cache pas. Hein. Alors, Snap active les cartes doublons. Adieu. Oui, au lieu de les discard, donc tu as 2 KO, au lieu de les enlever de ta main, tu les réutilises. Je sais, mec, mais encore une fois, ça demande un petit peu de planification et du coup, j'ai un peu du mal avec la planification, mais bon. Après, faudrait peut-être que je réessaye, hein. J'ai trop de jeux à faire, par contre, pour réessayer maintenant, je te cache pas. Mais faudrait peut-être que, au pire, que je fasse un stream dessus, hein. Mais pour l'instant, c'est pas trop prévu. Salut, Ed! Quoi de neuf? J'ai enfin créé l'adresse à utiliser pour m'envoyer le minerai. Ah! On peut faire passer ça comme des matériaux de recherche scientifique, hein. Si tu dis que ce sont des échantillons d'intérêt. Mais on les a trouvés, les échantillons d'intérêt géologique. C'était des espèces de pierres plaquées or, là. Le minerai? C'est de l'or? Ou c'est un truc qui ressemble et qui est utilisé et qui est utile pour quelque chose? Ou c'est juste de l'or en fait? Ils font du marché noir d'or, les gens! Oh! Ils font du marché noir d'or! Je récupérerai les livraisons une fois par semaine pour les amener à la mine. Cramponne-toi bien, on va devenir les mineurs d'or. Voilà, c'est de l'or! C'est des mineurs d'or! Oh là, mais qu'est-ce qu'ils ont foutu pour que tout le monde y devienne des zombies du coup? Qu'est-ce qu'ils ont foutu pour que tout le monde y devienne des zombies? Ok, excursion. Rassemblez les enfants à l'extérieur du manoir hanté. Choisissez l'enfant le plus âgé et demandez-lui d'aller faire sonner la cloche. Rien ne se passera, ce qui fera rire tout le monde. Ensuite, choisissez un enfant plus jeune et demandez-lui la même chose. Révélez-lui discrètement le secret pour ouvrir la porte. Tout le monde sera impressionné. Le secret est de faire sonner la cloche un certain nombre de fois. Ah là, l'enfant plus âgé et tout, il aura l'air bête et l'enfant plus jeune, il sera content de lui et il sera tout fier. Ça tombe bien, car elle semble hors service. Ça dépend, parce que même si l'enfant il est plus âgé, il peut aussi être un peu susceptible. Hein. On va être honnête. Allez hop. C'est un ensemble de messages du personnel. Il y a un problème avec le ventilateur de l'étang féerique. Ah non mais ça c'est bon, je viens de le faire d'ailleurs ça. C'était une énigme, j'ai mis un peu de temps d'ailleurs, et j'ai toujours pas exactement compris ce que j'ai fait.
Je suis totalement honnête avec vous. Faites attention aux pièges accrochés au plafond. Déclenchez-les à distance avec une balle de pistolet, ils peuvent aussi blesser les ennemis. Ah, t'as des pièges au plafond maintenant, mais c'est trop cool ça. Parce que du coup, les pièges à loup, ils m'ont permis de buter les zombies en un coup. Un magazine pour adultes, non merci. Ok. Ah oui, il y a des madames sur les murs, vous aviez pas vu les madames. Moi, j'avais pas vu les madames non plus. Bah maintenant, je les vois, les madames. Ok, alors on pète la caisse. Petamos las quesas. Ok, j'ai plein de réservoirs à essence. J'espère que je vais pouvoir les utiliser. Grande trousse de secours. Une poubelle. Toujours fouiller les poubelles. Ouais, enfin bon, une canette de soda, c'est pas génial. Ensuite. Tombstone. Ah oui, Tombstone. D'accord. L'année de la mort de Sulina. Et ce nom me dit quelque chose. Oui, je l'ai vu très récemment, Sulina. Ah. Ah, madame, c'est par là que tu voulais rentrer? Mais madame, il suffisait de demander. Puis là, coucou. Enfin. Et comment vous avez fait pour rentrer, vous? Je suis passé par la crypte. Il y avait une énigme avec des pierres tombales et un fusil de chasse et une horloge. Et j'ai eu peur au début. Et après, il y a eu un monstre. Mais après, ça va, tout s'est bien passé. En fait, j'ai eu peur quand même. Ok, ça ira. Je vous ai pas demandé de me raconter votre vie non plus. Mais ah ben, désolé. C'était qu'une blague. Vous avez fait du bon travail. Bon, on a encore du travail sur les bras. Hein. Ok, attendez. Donc, ça j'ai lu. Ouais. Ok. J'avais un dernier truc que je voulais faire avant de la libérer, ou avant ou après de la libérer elle. C'est ah oui, d'aller voir Sulina en fait. Je vais aller voir Sulina vite fait. Je vais voir c'est quoi son année, c'est son année de naissance ou de mort. Je crois que c'est son année de mort. Je vais vérifier. L'année de la mort de Sulina, ok. On y va. On y va. Je vais sauvegarder un coup. On sait jamais. Ah, ça compte mon nombre de sauvegardes. Le jeu, il doit avoir un succès si t'arrives à le terminer en sauvegardant le moins de fois possible, je pense. Mais là, je m'en fous, je découvre, hein, donc je sauvegarde. Hein. Alors, Sulina, c'est laquelle? Quelle est la tombstone de Sulina? Je sais pas comment on dit pierre tombale. Ok, ça c'est Estelle. Ça c'est Solomon. Attends, 1-8-7-2. Je prends. Ok, il y a un clavier électronique. 1, 8, 7. Ouais! J'ai une manivelle! Je vais pouvoir faire plein de trucs avec! Ok. Alors. Ok, donc je suis ici. Pardonnez-moi, je vais boire un coup parce que j'ai très soif. Lire les dialogues et lire des conneries, ça donne soif. Donc, j'ai la manivelle, je re-sauvegarde, je m'en fous, et sincèrement, je peux monter à 100 sauvegardes. Je suis en first run, je suis en first try. Je vais pas faire le mec qui va sauvegarder 2 fois. Hein. Mais que faites-vous? Ouais, je crois que c'est le meilleur endroit. Hein. Le meilleur endroit? Mais pourquoi le meilleur endroit? J'imagine qu'il utilise l'ascenseur. Alors, il le verra à coup sûr. Vous parlez d'Edward Crowe? Oui,
Dites, vous voulez bien m'aider avec un petit quelque chose, vu que vous avez un pistolet et que vous vous baladez partout et tout? Ok, j'accepte. Bien sûr. Qu'est-ce que je peux vous faire? Je dois débarrasser ces tables pour y disposer des documents. Et ça sera pas long. Ah bah ça va, j'ai cru qu'elle allait me demander de buter des trucs, moi. En même temps, j'aurais pu. C'est très bien comme ça, merci de votre aide. Alors, qu'est-ce qu'elle veut disposer? Une carte de visite. Julie Baron, avocate locale redoutée. 404 555 01 29. C'est un rapport médical. Patiente, Hélène Marshall, date de naissance 05-07-1973. Blessure, lésion en travers du ventre et du torse qui ne soigne pas à cause d'une infection bactérienne. Identification de la nature de la bactérie toujours en cours. Cause présumée, attaque animale. Allégation non fondée de la patiente qui affirme avoir été attaquée par une personne. Ok, donc elle s'est fait attaquer par un zombard. En 1973, elle s'est fait attaquer par un zombard? Traitement, soins continus d'une infection bactérienne, aucune amélioration visible pour l'instant. Remarque, la patiente se plaint de maux de tête et de nausées. Poursuite du traitement après un accord légal entre les Marshall et un financier tiers. Dr Margaret Fielding, hôpital Westview d'Atlanta. Non, c'est sa date de naissance, 1973. Ça veut dire que maintenant, elle a combien? Elle a 17. On est en 90 ou en 99, je sais. Elle s'est fait attaquer par un zombard. Ouais, ça c'est certain. Ça. Oh, elle est mignonne. Ok, Atlanta Globe, juillet 1988. Incident dans un parc d'attractions local. Luke et Patricia Marshall ont décidé d'emmener leur fille Elaine. Ah putain, c'était une petite en plus, merde. La pauvre. Elaine à un parc d'attractions local pour fêter ses 15 ans. La quinceañeras. Pardon. Donc, Crow Country, nommé après Edward Crow, son propriétaire, est un petit parc d'attractions situé à quelques kilomètres au sud-est d'Atlanta. Même s'il connaît une certaine popularité auprès des gens du coin, il n'a jamais su attirer les foules comme ses plus grands concurrents. Alors que la famille se baladait dans la section colline hantée du parc, Elaine a été séparée de ses parents. Elaine est réapparue environ une demi-heure plus tard, visiblement bouleversée. Elle avait une tache de sang sur le devant de son t-shirt. Elaine se serait rendue dans une section du parc à accès restreint avant de croiser la route de quelqu'un ou quelque chose de très dangereux. Hier, à la station radio d'Atlanta Central a pu obtenir une citation directe d'Elaine à l'hôpital Westview. Il y avait un homme dans une cage et il m'a fait graou et il m'a touché et ça s'est infecté. Oh bon, elle a juste dit il y avait un homme dans une cage, hein, mais bon, on a compris ce qui s'est passé. Par là, il y a quoi? Oh. Ok, du coup, je vais re-sauvegarder. Je vous dis, je m'en contrefiche. C'est le nombre de sauvegardes, il monte à 100. Hein. Je m'en contrefous. Je m'en contrefiche. Moi, ce que je veux, c'est ne pas avoir à tout recommencer quand je meurs. En tout cas, pour la première run. Après, si j'en fais une deuxième, je dis pas. Registre de Tolman, 24 mars 1988. On a transformé la salle de stockage en cellule de détention avec le chef. Ça n'a pas plu à Pike. Selon lui, on ne peut pas détenir légalement des gens ici. Hein. Même s'ils ont commis un crime dans l'enceinte du parc, hein, on n'est pas une prison, nous. Je lui explique que cette cellule, c'est pas pour les criminels. Le chef mène l'invité jusqu'à la cellule et l'y enferme. Il veut faire des tests. Il explique que ce serait bien plus simple s'il ne descend pas au labo à chaque fois. Je pense que c'est une très mauvaise idée de mener l'invité à la surface, en particulier lorsque le parc est ouvert. Ce qui s'est passé ensuite m'a immédiatement donné raison. Une fille nommée Elaine Marshall est tombée sur la cellule de détention et a rencontré l'invité avec un grand I. Blessée, elle a été emmenée à l'hôpital. Le chef, il est obligé de fermer le parc maintenant. Je crains que ce soit pas fini. Et que ce ne soit que le début. Oh,
Il y avait rien dedans, j'ai dépensé une balle pour rien. Pardon. Donc, est-ce que je peux... Il y a un panneau de plancher. Il n'est pas très bien caché. Yes! Il y a un bouton. La porte de cellule est déverrouillée. Simple comme bonjour. Ok. Oh, il y a des balles de pistolet! Ouais, j'ai des balles de pistolet. J'ai des balles de pistolet. Il me reste même une grenade. Il me reste même une grenade. Alors, voyons voir. Ok. Là, il me semble qu'on est bon, hein. J'ai déjà lu ça, hein. Ouais. Hop. En fait, j'ai rien vu ici, en fait. Il n'y a rien ici. Forte odeur d'eau de javel. Oui, parce que du coup, il avait des gros problèmes, le monsieur. Alors, voyons voir. Non, mais c'est bon, il n'y a rien d'autre ici, hein. Il y avait un tabouret pour pouvoir lui parler en restant à distance. Donc, nous disions... maintenant, je vais peut-être essayer d'aller par le... Pas ça. En fait, j'aimerais bien aller par là-bas. Je vais sauvegarder une autre fois. Hop. Poney, s'il est là, il va me mettre 150. Il aura peut-être pas totalement tort. L'or a été cassé en petits morceaux. Ah! Et du... D'accord! C'est comme ça qu'ils font! En fait, ils minent l'or en barres. Ils minent l'or en barres. Ils le cassent en petits morceaux. Et ils le foutent dans des espèces de minerais à la con pour pouvoir l'amener autre part. C'est comme ça qu'ils font, en fait. Oh là, mais comment qu'ils sont ingénieux! Et tout ça sous couvert de parc d'attractions et tout? Ah ouais, je peux pas en piquer un peu de l'or, moi? C'est ingénieux tout ça! C'est trop bien! Bon, si j'examine ça, ça fait quoi? Ok, bon bah j'ai compris ce qui se passait. J'ai compris ce qui se passait. Ça va, le jeu il est pas trop dur à comprendre quand même. Hein. À peine t'as un espèce de petit mystère, t'as quand même des indices pour trouver ce qui s'est passé après. On sait pourquoi le parc il a été fermé du coup. On sait pourquoi... Enfin on sait pas encore pourquoi il y a des onzons par contre. On sait pas du tout pourquoi il y a des onzons par contre. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, tout le monde. C'était un très bon épisode. On a trouvé le site de fouille, on a fait la maison hantée, on a résolu l'énigme de la crypte et surtout, on a commencé à déblayer le mystère qui se trouve derrière l'affaire du parc d'attractions. Franchement, c'est trépidant. Moi, j'adore ça, moi. Merci d'avoir regardé jusqu'à maintenant. En tout cas, ça me fait super plaisir. Vous êtes les meilleurs des bestes. Des meilleurs des bestes, comme toujours. N'hésitez pas à vous abonner. Si vous voulez la suite qui va arriver super très bientôt, la suite de ce single stream sur Crow Country. N'hésitez pas à lâcher un like si vous aimez la vidéo, si vous aimez le jeu, si vous aimez le mystère, si vous aimez le rétro Resident Evil action survie dans le parc d'attractions, si vous aimez tout ça. Le jeu il mérite plein de likes. N'hésitez surtout pas à me lâcher des commentaires pour me dire si vous aimez le jeu, si vous aimez ma façon de résoudre les énigmes, si vous aimez ce style de jeu et si vous aimez le format single stream. Encore une fois, je serais très content de savoir si vous aimez que vous aimez bien le format single stream. Merci d'avance. Sur ce, prenez soin de vous, portez-vous bien, passez une excellente journée si vous êtes en journée et une excellente soirée si vous êtes en soirée. À super très bientôt tout le monde et tchuss.